Bonjour à tous, voici une vidéo portant sur la méthodologie de l'épreuve composée du bac de SES. Cette épreuve est composée de 3 parties. La première partie, mobilisation des connaissances, compte pour 4 points. La deuxième partie, étude d'un document, compte pour 6 points. Et la troisième partie, raisonnement en s'appuyant sur un dossier documentaire, compte pour 10 points. Alors on va voir ensemble chaque étape, chaque partie de l'épreuve composée, en commençant par la première, le C1. Pour le C1, vous verrez le jour du baccalauréat, entre guillemets, on vous indique ce qu'on attend de vous. Il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. Vous aurez une question de cours en lien avec le programme et vous devez y répondre en rédigeant, en prenant un temps de 30 minutes à 45 minutes. Essayez de ne pas dépasser les 45 minutes, sinon vous n'aurez pas le temps pour les autres parties. Alors, cette question de cours, on va prendre un exemple. À l'aide d'exemples, vous montrerez que la croissance soutenable se heurte à des limites écologiques. Ça pourrait faire l'objet d'une EC1, d'une première partie de l'épreuve composée, comme sujet. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'attendent de vous les correcteurs lorsqu'ils ont votre copie sous la main? Ils attendent que vous maîtrisiez vos connaissances. C'est essentiel, bien sûr, que vous sachiez expliciter un mécanisme, que vous sachiez également illustrer, c'est-à-dire être capable de donner des exemples, et on attend de vous une réponse structurée, c'est-à-dire une réponse organisée. Petite remarque par rapport à la réponse structurée, vous n'êtes pas obligé de faire systématiquement un paragraphe AEI. Vous verrez que parfois, c'est pas possible de faire vraiment de paragraphe AEI. Vous avez parfois que des AE ou des AI. D'accord? Ensuite, pour la méthodologie, tout simplement, repérer et définir les termes du sujet, développer avec du vocabulaire pertinent et des mécanismes clairs, et enfin, illustrer avec un ou des exemples pertinents. Donc, une petite remarque au niveau des exemples. Parfois, on peut vous imposer des exemples à détailler. Parfois, vous avez un exemple à donner et parfois, vous avez plusieurs exemples à donner. Pour la deuxième partie de l'épreuve composée, vous avez entre guillemets, là encore, ce qui va être indiqué sur votre feuille le jour du baccalauréat. Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme. Là, c'est pareil que pour le C1, mais en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Donc là, ce qui change par rapport à le C1, c'est que vous allez avoir deux questions, une première question sur 2 points et une deuxième question sur 4 points, et vous allez avoir affaire à un document statistique. Ça peut être un histogramme, un diagramme circulaire, un tableau à double entrée. Donc, pour la première question, qui porte sur 2 points, on vous évalue sur votre maîtrise des savoir-faire. Donc on va vous évaluer sur votre capacité à calculer et à interpréter un taux de variation par exemple, ou à calculer et à interpréter un coefficient multiplicateur. Vous devez être capable de connaître les principaux savoir-faire qui vont être essentiels pour pouvoir analyser et traiter les données d'un document, les données statistiques d'un document. Vous allez avoir aussi une deuxième question, cette fois-ci sur 4 points. On vous donne une question d'analyse de documents et de mobilisation de connaissances. Cette fois-ci, il faut faire attention pour la question 2. Beaucoup d'élèves traitent la question 2 en utilisant uniquement les connaissances. Alors attention, ici, on vous demande de mobiliser vos connaissances pour répondre à la question, mais aussi d'être capable d'utiliser le document qu'on vous donne pour aussi compléter vos connaissances de cours. Donc, vous avez besoin, pour la première question, d'utiliser uniquement le document. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. On vous demande uniquement d'utiliser le document statistique pour voir si vous maîtrisez les savoir-faire. Pour la deuxième question, on vous demande d'utiliser le document, mais aussi vos connaissances. Donc, pour avoir les 2 points, pour la première question, il faut être capable de lire et d'interpréter et d'expliquer des données chiffrées. Et pour la question 2, on vous demande d'utiliser les documents
d'utiliser les documents statistiques et d'utiliser vos connaissances. Donc les attentes, vous les avez à côté. Maîtrise des savoir-faire sur les données quantitatives et les représentations graphiques. Capacité à analyser un document en lien avec les connaissances acquises dans le cadre du programme. Donc on vous évalue sur votre capacité à faire le lien entre vos connaissances et un document statistique. Alors, la méthodologie, elle est simple. Repérez la source, le titre, les unités, la période. Vous avez aussi la méthode SALUC qui peut vous aider. S, c'est la source. A, l'année. L, le lieu. U, l'unité. Et C, le champ. C'est la méthode SALUC. Une fois que vous avez fait la méthode SALUC, vous utilisez les calculs, écart en points de pourcentage. Alors on fait attention, hein, quand on fait une différence entre deux pourcentages, le résultat est en points de pourcentage, le coefficient multiplicateur, le taux de variation, etc. Mobiliser les connaissances répondant à la question posée et enfin illustrer avec des données pertinentes. Quand vous avez des données, il faut être capable de sélectionner les données qui sont pertinentes pour pouvoir répondre à la question et pas d'écrire toutes les données. Il faut faire attention à ça. Donc pour cette deuxième partie, vous concentrerez entre 1h et 1h15 au traitement du sujet. Alors, pour la troisième épreuve la troisième partie de l'épreuve composée, on vous dit, entre guillemets, le jour du bac, qu'il est demandé au candidat de traiter le sujet en développant un raisonnement, en exploitant les documents du dossier, en faisant appel à ses connaissances personnelles et en composant une introduction, un développement et une conclusion. Donc, on fait attention. Ici, c'est un peu comme une mini dissertation. Vous avez une intro, un développement et une conclusion à faire. La seule différence, c'est que vous n'avez pas les mêmes contraintes qu'une dissertation. Là, dans une dissertation, vous devez faire partie 1, partie 2, partie 3 avec des sous-parties. Ce n'est pas le cas pour le C3. Pour le C3, vous pouvez faire des paragraphes AUI successifs. Vous pouvez faire AUI 1, AUI 2, AUI 3, c'est tout à fait possible. Ou vous pouvez faire un plan. L'essentiel, c'est que la rédaction doit être structurée, c'est-à-dire organisée, et elle nécessite la mobilisation des connaissances acquises dans le cadre du programme et le fait d'exploiter le dossier documentaire. 2 ou 3 documents, donc généralement c'est 3 documents avec 2 documents statistiques et un document texte, et la rédaction sera de l'ordre de 3 pages environ, donc environ 3 pages. Les attentes, et bien évidemment la maîtrise des connaissances, la capacité à exploiter un dossier documentaire, l'un ne va pas sans l'autre, attention, vous devez être capable de mobiliser vos connaissances pour pouvoir répondre au sujet, mais aussi être capable d'utiliser le document en lien avec le sujet. Et la capacité à structurer un raisonnement, c'est-à-dire à organiser son développement. Au niveau de la méthodologie, il faut toujours repérer et définir les termes du sujet, mobiliser les connaissances du sujet, analyser les documents en fonction du sujet. Et là, c'est très important, en fonction du sujet, il ne faut pas analyser le document pour analyser le document. Il faut faire le lien avec le sujet, toujours. Construire un plan détaillé au brouillon. Et là, votre plan peut être sous la forme de paragraphes AUI successifs ou d'un petit plan en partie 1, en partie 2. Et rédiger des paragraphes selon la méthode AEI. Cette fois-ci, vous êtes obligé d'utiliser cette méthode-là. Voilà. Et vous passez environ 2h à 2h30 à l'élaboration de votre EC3. En sachant que l'introduction, on vous conseille de la rédiger au brouillon. D'accord? Avant de la rédiger directement au propre. Avant de rédiger au propre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À retenir le C1 4 points. Vous répondez à une question précise sur un point précis du cours. Vous répondez en 45 minutes maximum. Partie 2 sur 6 points, vous avez 2 questions. Une première question vous évalue sur votre capacité à maîtriser les savoir-faire.
taux de variation, coefficient multiplicateur, etc. Et une deuxième question où on vous demande d'être capable non seulement d'utiliser vos connaissances, mais aussi d'exploiter le d'exploiter le document statistique à votre document statistique. Et enfin, le C3 où on vous demande de faire une introduction, un développement et une conclusion, tout en rédigeant ces paragraphes AEI, tout en utilisant les documents en fonction du sujet. Voilà. Et le tout en 2 heures, 2h30. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.